بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous tous. Bienvenue dans cette magnifique mosquée d'Aulnay-sous-Bois en ce mois de Ramadan béni, en ce jour ensoleillé qui, Inch'Allah, j'espère, va nous permettre d'apporter des éclaircissements sur la thématique que nous devons aborder, le statut des non-musulmans dans le Coran, la Sunna, la tradition et en terre d'islam. On sait que les détracteurs de l'islam en ce XXe siècle, mais en fait ça a commencé déjà depuis bien longtemps, se sont focalisés sur deux thématiques bien particulières pour essayer de faire peur à l'ensemble de l'humanité avec les moyens aujourd'hui de communication, de faire peur aux non-musulmans, leur faisant croire que l'islam est une religion de sauvages, des musulmans qui n'aspirent qu'à une chose, c'est imposer leur religion par la force, et que tous ceux qui refuseraient seront décapités. Donc, parler du statut des non-musulmans dans le Coran et la Sunna est fondamental pour répondre à ces gens-là, mais aussi pour nous, musulmans, pour mieux comprendre notre religion et la mettre en pratique. Ils se sont aussi focalisés sur le statut de la femme musulmane, en faisant croire que la femme musulmane est une esclave au service de son père ou de son mari, en tout cas au service de l'homme musulman, qui est un macho par essence et par nature. Que disent donc les textes dans un premier temps au sujet de quoi? Du non-musulman. Il est vrai que le terme utilisé dans le Coran et dans la Sunna, c'est le terme kafir. Kafir, c'est la racine kafara. Kafara en arabe veut dire recouvrir, enfuir. D'ailleurs, l'agriculteur dans le Coran s'appelle kafir, pluriel kuffar, c'est-à-dire celui qui prend une graine et qui l'enfuit dans la terre. Le kafir, par extension, signifie celui qui s'est voilé la face et qui ne veut pas voir la vérité. Ainsi, toute personne qui n'est pas musulmane est forcément kafira, puisque nous croyons que l'islam est la vérité révélée à l'humanité tout entière, du moins l'islam sous sa forme mohammadienne, car l'islam existait avant sous sa forme chrétienne, sous sa forme judaïque et autres. La religion de Dieu transmise à l'humanité s'appelle l'islam d'après le Coran. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Pourquoi? Parce que celui qui s'est adressé à l'humanité, c'est Dieu, et Dieu, sa parole est unique et vérité. Le message est toujours le même, dans le fond, il change certes dans la forme, puisque le rituel peut évoluer, mais surtout certaines lois pour régir la vie d'ici-bas évoluent. Mais la religion est toujours la même, puisque la religion, c'est croire en Dieu, c'est soumettre à Dieu, dans la paix, dans l'harmonie, avec quoi? Avec son entourage. Donc, et kafir, dans le Coran, celui qui ne reconnaît pas l'islam. D'ailleurs, le Coran précise aussi que le musulman est kafir. Lui aussi, il est impie, il est mécréant. Pourquoi? Parce que nous, musulmans, nous ne croyons pas aux autres religions. En fait, tout dépend dans quel camp vous êtes. Vous êtes musulman, n'est pas musulman l'autre qui n'adhère pas à l'islam, mais si vous êtes chrétien, n'est pas chrétien l'autre qui n'adhère pas à l'islam. Ainsi, le terme kafir n'est pas péjoratif dans le Coran. Kafir, kafirun, kuffar, kifir, kafara n'est pas péjoratif dans le Coran. C'est pour désigner celui qui n'est pas musulman. La traduction la plus adaptée serait la suivante. Le kafir, c'est le non-musulman et non pas le mécréant, l'impie, puisque le non-musulman peut très bien être croyant. La preuve, Dieu dans le Coran interpelle les gens du livre, non pas en les nommant de mécréants, kafirun, mais il les appelle ahlul kitab, les gens du livre, c'est-à-dire ceux avec qui nous partageons des croyances fondamentales. Les gens du livre, juifs, chrétiens, les mages aussi, sont des gens avec qui nous partageons 50% des croyances, 90% de la morale. Donc, je résume, le vocable le plus adapté, qui colle le plus à la
réalité coranique est le terme non musulman. Dieu dit dans le Coran: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ô vous, les non musulmans, vous n'adorez pas ce que j'adore, je n'adore pas ce que vous adorez, donc nous sommes tous au même niveau puisque chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Résultat, lakum dinukum waliyadin, vous avez vos croyances, vous avez votre religion, j'ai la mienne, la tolérance, l'acceptation de la différence s'impose. Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, si le non-musulman est celui qui n'accepte pas l'islam sous sa forme mohammedienne, sachez que les non-musulmans sont nombreux. Il y a différentes catégories de non-musulmans. Il y a les polythéistes qui sont cités dans le Coran, les mushrikoun. Ouais. Il y a les dahriyoun, ce qu'on appelle les athéistes, ceux qui ne croient en rien du tout. Vous avez les ahlul kitab, ici spécifiquement les juifs et les chrétiens, avec qui nous partageons des croyances aux prophètes, en Dieu, etc. Si tous les non-musulmans sont logés à la même enseigne, sachez que les gens du livre ont un statut particulier. Quelle est donc cette enseigne à laquelle sont logés tous les non-musulmans? Nous, musulmans, nous croyons sincèrement, profondément, que Dieu a créé les êtres humains libres. Libres de croire ou de ne pas croire. Libres d'adhérer ou non. Dieu dit dans le Coran: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali. Dieu a proposé à la nature, avec toutes ses composantes, le dépôt, c'est-à-dire le choix. Est-ce que vous voulez être des êtres réfléchis qui pensaient, donc qui avaient la liberté de croire? Les créatures ont refusé, l'être humain et les djinns ont accepté. Ainsi, tous les êtres humains sont nés libres et égaux, d'après le Coran. C'est-à-dire, libres d'être ou de ne pas être croyants, soumis à Dieu, le reconnaître, égaux, c'est-à-dire avec des droits fondamentaux. On est libre, la religion ne s'impose pas, puisque si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de l'humanité une seule communauté. Connaissez le père Michel Lelon? Déjà entendu parler? Vous devez le connaître. Ouais. Vous devez avoir son livre. Si Dieu l'avait voulu. Est-ce que vous savez que c'est le début du verset du Coran qui se trouve dans la sourate Jonas, verset 100? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les êtres humains auraient la même religion. Ainsi, c'est Dieu qui veut que les êtres humains n'aient pas la même religion, puisqu'il les a créés libres d'adhérer ou non à la religion qu'il a révélée au premier des êtres humains. Donc vous voyez bien que la liberté n'est pas chez nous musulmans le fruit de l'évolution philosophique des êtres humains. Mais elle est chez nous une croyance, une aqidah. Et nous, la croyance ne change pas, elle est figée, elle est fixe. C'est pas on est tolérant aujourd'hui, comme le disent certains, parce que nous sommes une communauté minoritaire dans un pays non musulman. Demain, quand on deviendra majoritaire, natalité oblige. Ouais, le grand remplacement, nous serons forts, puissants. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons imposer l'islam. Et ceux qui ne voudront pas seront décapités. Vous avez vu le délire? En fait, ce sont des gens qui n'ont pas lu le Coran, qui ne veulent pas le lire, et même quand ils l'ont lu, ils le lisent de manière biaisée, puisque le verset est clair. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait imposé, comme il l'a fait aux anges, une seule croyance et tout le monde serait croyant. Non. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Dieu dit dans le Coran à son messager qui était soucieux de convertir les gens et qui passait des nuits blanches à pleurer parce que les gens ne voulaient pas adhérer à son message. Dieu lui dit: calme-toi. Ça ne sert à rien de te consumer de chagrin. Propose et laisse les gens disposer. Expose tes idées, mais ne les impose pas. Je ne t'ai pas envoyé pour imposer la religion aux gens. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un verset dans la sourate 2, la sourate la vache.
Surat Yunus, elle est mécoise. La vache, elle est médinoise. Les musulmans sont en position de force, politiquement parlant. Dieu révèle un verset du Coran. Vous le connaissez tous. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Point de contrainte en religion. L'être humain est libre de choisir le chemin qu'il veut. Est-ce que vous connaissez as-sabab an-nuzul, la circonstance de la révélation? Pourquoi Dieu a révélé ce verset? Ben écoutez, vous allez être étonnés. La tolérance et la liberté n'a pas de limite en islam. Les Arabes de Médine, avant de se convertir à l'islam, avaient des coutumes bizarres. Lorsqu'une femme accouchait à plusieurs reprises et perdait son enfant, ça s'appelle la mortalité infantile, qui était très élevée à l'époque, pas de vaccin. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle s'engageait, elle promettait à ces divinités que si jamais elle avait un enfant et qu'il restait en vie, elle allait l'offrir, vous savez à qui? À la communauté juive de Médine. Et qu'il serait élevé dans la religion juive. C'est choquant, ne cherchez pas à comprendre, il n'y a rien de logique que chez les Arabes. Les Arabes de l'époque. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé, non? Bref, en tout cas, c'est ce qu'elles faisaient, ces femmes qui perdaient leurs enfants. Avec le temps, ces Arabes se convertissent à l'islam, leurs enfants ont grandi dans le judaïsme, et là, ces familles converties à l'islam veulent récupérer leurs enfants convertis au judaïsme et les convertir à l'islam en disant, toi tu rentres à la maison, et deuxièmement, tu prends ta carte, ok? Tu n'es plus juif, maintenant tu dois être musulman. Les parents musulmans voulaient récupérer leurs enfants physiquement et spirituellement. Et Dieu intervient avec le verset de la sourate La Vache et dit « La ikraha fid din » vous n'avez pas le droit de forcer vos enfants à quitter le judaïsme, à faire classer. Vous les avez offerts, vous devez respecter leur choix. Aujourd'hui, ils sont vaccinés et majeurs. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est le summum de la tolérance et de la liberté? La ikraha fid din. Ça n'effleure même pas l'esprit d'un musulman de quoi? De chercher, d'essayer, de forcer à quelqu'un à devenir musulman parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le premier droit qui est pour nous musulmans un droit divin. Dieu a créé les êtres humains libres d'être, de ne pas être croyants. Et Dieu, dans son infime bonté et sagesse, il donne à manger, à boire et à respirer à tout le monde. Vrai ou faux? Et vous savez ce qui va se passer? Ben, le jugement n'est pas sur terre et ne sera jamais sur terre. Dieu dit aux musulmans « Fantadiru inna muntadirun » chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est là-haut que Dieu reconnaîtra les siens et récompensera chacun à la lumière de quoi? De sa justice. Sur terre, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de jugement religieux. C'est le premier point. Deuxième point, une fois qu'on est tous d'accord que chacun est libre de croire en ce qu'il veut, comment vivre à la lumière du Coran et de la Sunna dans une société majoritairement musulmane? C'est ce que le Coran dit. Et le verset qui réglemente et qui régule cette relation est le verset 9 de la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé. Dieu dit La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Premier verset, verset numéro 2. Innama yanhakumullah. Bon, en français. Deux versets. Le premier parle d'une réalité. Il y a des non-musulmans qui vivent avec vous, parmi vous, et avec qui vous n'avez pas de problème et qui n'ont pas de problème avec vous. Ce sont les non-musulmans pacifiques. Et vous avez, donc Dieu s'adresse à la première communauté musulmane, des non-musulmans qui vivent parmi vous, avec vous, et qui sont dans une posture belliqueuse, c'est-à-dire qu'ils sont en conflit avec vous. Regardez comment le Coran fait la distinction entre deux types d'êtres humains.
des amis, des ennemis. Des gens avec qui tu n'as pas de problème, des gens qui ont des problèmes avec toi, tu as des problèmes avec eux. Vous voyez comment notre approche, elle doit être juste. L'essentialisme est un égarement et un péché. Nous n'avons pas le droit de mettre tout le monde dans le même sac. Nous devons avoir un regard critique sur tout ce qui bouge et non pas un regard qui généralise. Donc, vous avez des non-musulmans, et je vous annonce une bonne nouvelle, qui sont majoritaires, qui n'ont pas de problème avec l'islam et les musulmans, parce qu'ils sont foncièrement et fondamentalement tolérants. Et vous avez des non-musulmans qui ont des problèmes avec l'islam et les musulmans, et qui sont dans une relation conflictuelle. Comment nous devons nous comporter avec les non-musulmans avec qui nous n'avons pas de problème? Dieu le dit. Deux principes fondamentaux. Principe de justice et le principe de bonté. On doit être juste. Qu'est-ce que ça veut dire être juste avec les non-musulmans? C'est-à-dire ne pas leur faire de mal, donc ne pas les priver de leurs droits, respecter. L'honneur de tous les êtres humains est sacré, la vie des êtres humains est sacrée et leurs biens sont sacrés. Vous entendez? Trois choses sont sacrées. L'honneur, tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un, d'accuser quelqu'un, de dénigrer quelqu'un, de te moquer de quelqu'un, musulman ou non musulman. C'est un être humain noble. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dieu a dit, j'ai créé l'être humain, et l'être humain est la créature la plus noble, envers qui nous devons le maximum de respect. Deuxièmement, la vie est sacrée. Tu n'as pas le droit d'attenter à la vie de quelqu'un. Et c'est bien, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un sans son autorisation. C'est le principe de justice. Et le principe de justice n'a pas de limite dans le Coran. Dieu dit, dans la sourate Les Femmes et dans la sourate Al-Ma'ida, soyez juste, c'est une preuve de piété. Que l'aversion, la haine que vous pouvez avoir envers vos ennemis ne vous aveugle pas. Soyez juste avec votre ennemi, c'est une preuve de piété. Est-ce que vous vous rendez compte la beauté du Coran qui nous dit, c'est pas qu'on doit être juste avec un ami, mais avec un ennemi, quelqu'un qui te combat, tu n'as pas le droit de dépasser les limites. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate La Vache, et combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. C'est-à-dire, ne combattez pas ceux qui ne vous combattent pas, et ceux qui vous combattent lorsque vous répondez à leur agression, ne dépassez pas les limites. C'est quoi les limites qu'on ne doit pas dépasser? C'est-à-dire l'extermination. Vous répondez à l'agression en repoussant le mal. Et une fois que le mal est repoussé, vous rangez vos armes, car le but n'est pas d'exterminer l'autre, mais de vous préserver, de vous protéger contre un ennemi qui veut votre mal. Le Coran est clair. Il n'y a pas dans l'islam de guerre offensive à but religieux. Les guerres de religion n'existent pas. C'est un terme qui est étrange à l'islam. Les guerres de religion, c'est notre culture occidentale et notre histoire. En interne, lorsqu'on a voulu imposer une doctrine, la doctrine dominante, l'Église, le pape, et on n'a pas eu de pitié envers les albigeois, les cathares, on n'a pas eu de pitié après envers les protestants, on n'a pas eu de pitié envers les juifs. Et ensuite, on est parti massacrer du sarrasin, de l'arabe, du mort, ailleurs. En islam, la notion de guerre de religion n'existe pas parce que la religion musulmane ne s'impose pas, parce que Dieu a créé les êtres humains libres. En fait, les guerres ont été politiques. Lorsque les musulmans ont fait des guerres, l'objectif était politique, était économique, mais pas religieux. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 1400 ans, il y a toujours eu des non-musulmans terre d'islam. Si la guerre était religieuse, c'est-à-dire tu te convertis sinon je te tue, il n'y aurait jamais eu de non-musulmans qui vivent parmi les musulmans. Le fait qu'il y a encore, et il y aura toujours des minorités non-musulmanes en terre d'islam, c'est la preuve que la guerre n'est pas religieuse. Elle a d'autres objectifs
mais pas religieuse. C'est pour cela, le Coran est clair. La justice, c'est quoi? C'est ne pas faire de mal à l'autre, ne pas toucher à sa religion, ne pas toucher à ses biens, etc., etc. Mais ce n'est pas suffisant d'être juste, c'est-à-dire ne pas agresser l'autre. Regardez ce que dit l'islam. L'islam dit que nous devons défendre celui qui est agressé, quelle que soit sa religion. Tu ne fais pas de mal, et si quelqu'un subit un mal, tu dois être à ses côtés. Pourquoi? Pour le défendre, pour le protéger. Non, le Coran va beaucoup plus loin. Le Coran nous demande de témoigner contre nos proches en faveur de celui qui subit une injustice. Témoigne contre ton père lorsqu'il a tort, ton frère, ton fils, ta femme, n'importe quel membre. Vous entendez? De la famille, s'il a tort, il nous trouvera face à lui et on défendra l'opprimé, quelle que soit sa religion, musulman ou non musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, écoutez bien le hadith, toute personne qui s'attaquera à un non-musulman qui vit parmi les musulmans me trouvera en face de lui pour le condamner, le combattre. C'est beau, c'est pas beau? Pas de parti pris. Ça va beaucoup plus loin, puisque le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, celui qui agresse un protégé, voilà le terme utilisé dans le hadith, un zimmi. Et pas mal d'orientalistes mettent en exergue ce statut de zimmitude en faisant croire que c'est un statut d'esclave, de serf, de sous-homme, de citoyen de seconde zone. En vérité, le terme zimmi est noble. Vous savez ce qu'il signifie? Il est dans la zimmatullahi wa rasulihi. C'est-à-dire qu'il est protégé par Dieu et son prophète. C'est-à-dire ces droits sont des droits divins. Personne ne peut les discuter, les remettre en question. Ainsi, c'est Dieu qui a donné le droit aux non-musulmans d'être non-musulmans, de pratiquer sa religion. Donc vous, musulmans, vous ne pouvez pas leur ôter ce droit-là, parce qu'il est divin. C'est pour cela le prophète dit, celui qui s'attaque à un non-musulman qui vit parmi les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis se sent à 40 années de marche. C'est ce que ça veut dire, il va aller cramer en enfer. Oui. Et il ne goûtera pas aux délices du paradis. Pourquoi? Parce qu'il a fait vivre l'enfer à quelqu'un sur terre. Il a agressé un protégé du prophète alayhi salatu wassalam. C'est beau ou c'est pas beau? Qu'est-ce que vous voulez de plus que cela? C'est parce que je n'ai pas le temps. Mais sinon je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de sentences prophétiques et de versets du Coran qui vont dans ce sens. Je reviens au verset. Ce n'est pas que tu ne dois pas faire du mal à l'autre, mais tu dois protéger l'autre d'un mal et le défendre et être à ses côtés, même contre tes proches. Mais ce n'est pas suffisant pour vivre dans une société, de se respecter, de ne pas se faire de mal. Le Coran va plus loin. Il parle d'un deuxième principe fondamental qui s'appelle « el-birr ». Vous devez vous faire du bien. Ce n'est pas tu ne fais pas de mal, mais tu dois être positif, car ne pas être négatif, c'est être égoïste. Je ne te fais pas de mal, tu vis ta vie, laisse-moi tranquille. Non, 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 non. L'islam nous incite à tabarruhum. Et le terme utilisé par le Coran, c'est birr. Et le birr, c'est un terme qui est utilisé lorsque Dieu parle de quoi? Du comportement que nous devons avoir à l'égard de nos parents, c'est-à-dire le meilleur des comportements. L'islam nous dit que nous devons avoir le meilleur des comportements envers le non-musulman, comme nous avons le meilleur des comportements envers nos parents. An-tabarruhum. Et c'est quoi tabarruhum? C'est la politesse, c'est l'hospitalité, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est l'amabilité, c'est vivre dans la convivialité. L'imam al-Bukhari rapporte que Asma, la belle-sœur du prophète, c'est-à-dire la sœur de Aïcha, la fille d'Abu Bakr, reçoit sa mère qui n'est pas musulmane, mécoise. Vous savez ce qu'elle fait? Elle va dire: ô messager de Dieu, ma mère me rend visite, elle n'est pas musulmane, elle est polythéiste. Comment dois-je l'accueillir? Le prophète lui dit: accueille ta mère, fais-lui l'hospitalité et sois généreuse avec elle. Mieux, le prophète est absent, sa femme Aïcha reçoit des invités, 2 femmes qui lui rendent visite. Et lorsque ces 2 femmes se mettent debout pour sortir,
Elles font une prière pour Aïcha qui les accueille avec un verre de thé et des cornes de gazelle. C'est l'hospitalité des musulmans. Vous savez ce qu'elles ont dit à Aïcha? Elles lui ont dit que Dieu te protège des tourments de la tombe. Aïcha, choquée, dit à ces deux femmes juives: pourquoi est-ce que vous demandez à Dieu de me préserver des tourments de la tombe? Il n'y a rien dans la tombe qui se passe. Les deux femmes juives lui disent: mais bien entendu, nous dans notre religion, il y a un supplice dans la tombe. Aïcha dit: c'est faux, dans notre religion il n'y a pas cela. Le prophète rentre le soir, Aïcha lui parle de sa journée et de ses deux invitées juives. C'est beau, c'est pas beau? Après on nous traite d'antisémites. Le prophète accueillait dans sa demeure, pas dans sa ville, des chrétiens, des juifs, des polythéistes. Et il leur servait du thé et des gâteaux. Ô prophète, elles ont prié Dieu en ces termes. Je leur dis que c'était n'importe quoi. Et le prophète dit à Aïcha: elles ont raison. L'ange Gabriel m'a annoncé qu'il y avait un supplice dans la tombe. Oui, la vérité, nous la prenons la bouche de tout le monde. On n'a pas de parti pris. Ces deux femmes juives ont dit vrai. Oui. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam est assis, voilà qu'un homme passe et le salue en ces termes: Assalam, assalamu alayk. La salutation musulmane, c'est assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Cet homme avait la haine du prophète, il était en conflit. Il va quoi? Il va jouer sur une ambiguïté. Au lieu de dire assalamu alayk, que la paix soit sur toi, ya Muhammad, il va aller vite et dire sam alayk. Et sam, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire la mort. En bon français, il lui a pas dit salut, il lui a dit crève. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde de l'épouse du prophète qui est assise à ses côtés. Elle réagit avec quoi? Avec colère, en lui disant que tu sois maudit. Le prophète lui dit: qu'est-ce qui se passe, ya Aïcha? Il dit: prophète, t'as pas entendu ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que tu meurs. Le prophète a dit: j'ai très bien entendu. Mais le musulman n'est pas quelqu'un qui doit insulter et réagir avec impolitesse. Ya Aïcha, je l'ai entendu, je lui ai répondu, je lui ai dit: wa alaykum, à toi de même. Si tu m'as souhaité la paix, à toi de même la paix. Si tu me souhaites le malheur, à toi de même le malheur. Ya Aïcha, sois douce, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Waouh! Vous avez vu comment le prophète alayhi salatu wassalam gérait l'animosité de certains citoyens non musulmans à Médine? Et je vous assure que je pourrais m'attarder sur cette question de la bienfaisance à l'égard des non musulmans à l'époque du prophète. Non, je vous renvoie à un livre qui est magnifique, les rapports extra-communautaires à l'époque du prophète ou à la lumière du Coran et de la Sunna, ouais, publié par les éditions Bayan G10. L'auteur c'est Raghib Sarjani, magnifique. Achetez-le, lisez-le. Non, achetez-le, lisez-le, offrez-le. Hein? Offrez-le à vos collègues de travail, à vos voisins. Il est magnifique le livre, des dizaines et des dizaines d'exemples. Et il y a un super livre, malheureusement il n'est toujours pas traduit, il est en arabe, qui fait 450 pages, qui s'appelle Rahmatul Nabi al-Karim, la miséricorde du prophète généreux à l'égard des non-musulmans. 450 pages, que des anecdotes, des exemples dans la vie, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, à l'égard des non-musulmans qui vivaient à proximité dans la même communauté de citoyens. Donc, le verset est clair. Ceux qui ne vous combattent pas, ceux qui vivent avec vous dans la paix et le respect, soyez justes et bons avec eux. C'est bon? Deuxième verset, c'est la réalité. Sur terre, il n'y a pas que des bons, il y a des méchants, il n'y a pas que des gentils, il y a des violents, il n'y a pas que des amis, il y a des ennemis. Et le Coran est un livre pragmatique qui répond à toutes les questions. Quand on est en état de paix, voilà comment il faut se comporter. Et le jour où vous êtes en état de conflit, voilà comment vous comportez. Vous êtes prêts? Deuxième verset, Dieu dit « Innama yanhakumullahu » Par contre, ceux qui vous combattent parce que vous êtes musulmans et veulent vous empêcher de rester musulmans et de pratiquer votre religion, ceux qui vous expulsent de vos demeures, vous avez vu? Deux agressions, l'une spirituelle, intellectuelle, on veut te priver de ta religion, ça s'appelle l'inquisition. Et la deuxième, elle est matérielle, je te prends tes biens. Troisième agression, des gens qui font alliance avec vos ennemis extérieurs,
alors à ce moment-là, moi Dieu, je vous autorise. À quoi? À les combattre, parce qu'ils vous combattent. Ça s'appelle la légitime défense. Et c'est un droit naturel humain qui existe même chez les animaux. Le chien, tu laisses tranquille, il ne te fait rien. Tu l'agresses, il se défend. Ainsi, le Coran est clair. La règle, c'est que les êtres humains doivent vivre dans la tolérance, le respect et la paix en se faisant du bien mutuellement. Regardez ce verset, il est beau, il est magnifique. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Ô homme avec un grand H, Dieu s'adresse à l'humanité tout entière. Le livre est un livre, le Coran, à vocation universelle. Regardez ce que Dieu dit. C'est moi Dieu qui vous ai créé, hommes et femmes. Et vous allez, de manière naturelle, qui se ressemblent, s'assemblent, vivre en communauté. Aujourd'hui, on appelle ça des pays. Avant, ça s'appelait des tribus. Très bien. Comment vous devez gérer vos appartenances, vos différences? Est-ce que vous devez vous entredéchirer, vous entretuer, vous condamner mutuellement et vous exterminer? Les êtres humains divergent, sont différents. Est-ce une calamité? Est-ce un malheur que de ne pas être d'accord sur tout? Dieu dit non. C'est moi qui vous ai créé différents. C'est bien la preuve que vous n'êtes pas le fruit de la nature et du hasard, sinon vous serez tous des clones, des clowns, on dit comment? Clown? Bon, des clones. Vous serez tous des clones, vous serez tous les mêmes physiquement et intellectuellement et religieusement. Non, c'est moi qui suis à l'origine de cette diversité. Et je vais vous montrer comment la gérer, la diversité. Vous êtes prêts? Li-ta-a-ra-fo. Regardez, un verbe qui résume toute la philosophie du vivre ensemble. Li-ta-a-ra-fo, ça signifie deux choses. La première, vous entreconnaître. C'est-à-dire, vous faites le pas vers l'autre pour faire connaissance avec lui. Et vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez découvrir que l'autre, il a son charme. Non, mieux. Vous allez découvrir qu'il n'est pas si différent. Ce que vous avez en commun est beaucoup plus important et nombreux que ce que vous avez de différent. Oui, les êtres humains ont un socle commun. On aspire tous à une chose, quelles que soient nos différences et nos divergences. Vous savez, c'est quoi cette chose? À vivre heureux sur terre. Vrai ou faux? Et tu ne peux pas vivre heureux seul. Robinson Crusoe, c'est un roman. On doit vivre dans une société. Pour vivre dans une société, vous savez ce qu'il faut? Il faut faire disparaître les préjugés, ne pas avoir de priori. Pour que cela se fasse, il faut vivre ensemble, échanger, faire le pas, aller vers l'autre, créer des sphères, des lieux d'échange, de discussion, de débat. Li ta'arafo. Vous devez vous connaître mutuellement. C'est beau ou c'est pas beau? Voilà, le dialogue, l'échange. Ce que le Coran a de plus que les livres, on va parler que des livres révélés, par exemple la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est que le Coran est postérieur, c'est-à-dire le Coran vient après. Donc le Coran parle des Juifs et des chrétiens. Et Dieu dans le Coran nous dit, écoutez, vous savez les Juifs et les chrétiens, ils croient comme vous en Dieu. Ouais, ils croient en l'au-delà, ils croient au jugement, ils croient en l'éthique, la morale. En fait, nous musulmans, nous sommes déjà préparés spirituellement et intellectuellement à accepter la différence, puisque Dieu dans le Coran nous parle de cette différence. Et il nous dit que ces gens-là, même s'ils sont différents de vous, mais ils ont le droit à exister, etc. Je ne vais pas me répéter, mais non, c'est ce que Dieu dit. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ô toi musulman, fais le pas vers les gens du livre et invite-les à la table de la discussion pour vous entendre sur quoi? Sur le fondamental et l'essentiel pour vivre ensemble. C'est ce que le Coran dit. Le Coran nous les a décrits, il a mis en évidence les points de convergence et les points de divergence. Vous voyez qu'il n'y a pas d'hypocrisie. L'islam n'appelle pas au syncrétisme, à l'œcuménisme. Il n'y a pas de différence, on croit en la même chose. C'est faux. Il y a des différences fondamentales et des différences secondaires. Et alors, chacun est libre de croire. Mettons sur la table ce en quoi nous croyons. Vous allez voir que
On va s'entendre sur l'essentiel. Et le reste, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais vous savez, c'est quoi l'essentiel de l'essentiel? Ben, c'est que je n'ai pas le droit de faire du mal à mon prochain. Et je n'ai pas le droit d'accepter que mon prochain subisse une injustice. Je dois être à ses côtés. Les ta'arafo signifie vous entreconnaître, pour vous découvrir, pour vous apprécier avec vos ressemblances et vos dissemblances. Mais les ta'arafo signifie une deuxième chose. Comment? Les ta'ayasho. Les ta'ayasho, c'est-à-dire vivre ensemble. Non, mieux. Les ta'arafo, ça vient du... Dedans, il y a le urf. Le urf, c'est le ma'rouf. Ça va, ma'rouf, ce que ça veut dire? Oui. Alors, les ta'arafo, écoutez bien ce que ça signifie. Vous faire du bien mutuellement. Vous faire le ma'rouf. Allez, vous entreconnaître, vivre ensemble et se faire du bien mutuellement. Vous avez compris? Les ta'arafo. Eh oui. En fait, c'est tout simple. Il suffit de bien comprendre cette religion qui est l'islam. Et vous savez ce que ça va donner comme résultat? Ben, ça va donner des musulmans ouverts d'esprit, tolérants. Vous savez, il y a certains philosophes qui n'aiment pas le terme tolérant. Hein, je te tolère. Allez, je t'aime pas, berk, ah t'es sale, t'es pas beau, t'es pas truc, mais j'ai pas le choix, je dois te tolérer. Bon, on va pas s'arrêter sur la terminologie. Ce qui compte, c'est que l'autre est l'expression de la volonté divine. Vous entendez? Et nos musulmans se soumettent à la volonté divine avec plaisir et amour. Très bien. C'est parce que le Coran et la tradition prophétique sont foncièrement et fondamentalement ouverts envers les autres que les musulmans vont avoir globalement un comportement irréprochable dans le domaine. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète n'a pas ordonné la destruction des synagogues. Il n'y avait pas de chrétiens à Médine. Il n'a pas ordonné la destruction des synagogues. Dans le monde musulman, quand l'islam va s'étendre dans le Moyen-Orient, en Égypte, dans le Maghreb, l'islam ne va pas, les musulmans ne vont pas détruire les églises. La preuve, il y en a encore aujourd'hui des églises qui datent de l'époque. C'est vrai que certaines églises vont se convertir à l'islam et devenir des mosquées parce que les fidèles de cette église se sont convertis à l'islam. C'est du bon sens. T'as lu mon livre? Bien sûr que j'ai lu ton livre et je suis historien de formation. C'est comme on dit par c'est le hasil, c'est une évidence. Non, écoutez, ça va beaucoup plus loin. Je vous assure que c'est trop beau. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ. Ce verset, il est déstabilisant pour les racistes islamophobes. Tu leur mets ça dans le cerveau, c'est fini. Ils font un burn-out. C'est ce que signifie le verset? Le verset signifie que Dieu, écoutez bien, a décidé que vous, les musulmans, vous devez vous battre pour que les églises, les synagogues, les monastères et les mosquées, en dernier, puissent continuer à exister pour que le nom de Dieu soit évoqué dans ces lieux sacrés. Non, non, c'est pas possible. Là, tu viens d'inventer un verset, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Le musulman doit protéger l'église, la synagogue? Oui, il doit les défendre comme il défend la mosquée. Est-ce que vous savez que Amr ibn al-As, le gouverneur d'Égypte, c'est ce qu'il va faire? Les musulmans construisent une mosquée et ils veulent l'extension, et une chrétienne copte d'Égypte est voisine de la mosquée. Amr ibn al-As demande à cette femme de vendre sa maison pour que les musulmans
agrandissent la mosquée. Elle refuse. En tant que gouverneur, en tant qu'autorité politique, vous savez ce qu'il fait? Il use de son droit de préemption. C'est comme ça que ça s'appelle? Non, d'expropriation. Il confisque et il lui donne une autre maison. Dans le droit aujourd'hui, c'est ce qui est valable. Hein? Vous savez ça, hein? L'expropriation. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a envoyé un SMS à Omar ibn al-Khattab, le calife Omar, pour se plaindre de cette expropriation. Omar, ouvrez bien vos oreilles, il a répondu avec un mail dans lequel il rappelle à l'ordre le gouverneur d'Égypte, compagnon du prophète. C'est ce qu'il lui dit: tu détruis ta mosquée, l'extension, tu lui reconstruis sa maison l'identique et tu recommences, tu vas avoir affaire à moi. On est en l'année combien de l'Hégire? On est en l'année 635 de l'Hégire. Non, pas de l'Hégire, de l'ère chrétienne. Avant Charlemagne. Dites-moi, c'est pas un truc de ouf? Regardez, l'Égypte, les musulmans sont en position de force politiquement parlant. Ils veulent juste... Non, 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 non. Non, non, non. Omar refuse. Et on pourrait continuer comme ça avec des dizaines et des centaines d'exemples. En tout cas, retenez la chose suivante. Wallahi, un livre qui dit Wal muhsanatu min ahlil kitab. Et vous avez le droit aux musulmans d'épouser les juifs et les chrétiennes. Ma femme bien-aimée, ma chérie, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants n'est pas musulmane. Elle est chrétienne, elle est juive. Les oncles, les tantes de mes enfants, les grands-parents de mes enfants ne sont pas musulmans. Et on n'a pas de problème avec ça. Le Coran te dit, oui, tu veux épouser une juive, une chrétienne, épouse-la. Bsahté que l'amour n'a pas de frontières. Est-ce que vous vous rendez compte que l'imam Shafi'i, au IIIe siècle, il est mort en l'an 245 de l'Hégire, dans son livre Kitab al-Umm, c'est ce qu'il dit. Et le mari musulman est tenu, obligatoire, de prendre sa femme et de la déposer à l'entrée de l'église le dimanche matin. C'est un devoir pour lui de lui fournir le moyen de locomotion pour aller à l'église ou à la synagogue. L'imam Shafi'i dit que le mari musulman est obligé d'acheter à sa femme, vous êtes prêts? Sa croix, si elle lui demande. Il lui faut une croix? Chérie, oh mon petit Jésus là, il s'est cassé, j'en veux un nouveau. C'est son devoir. C'est son devoir parce qu'il est responsable de sa femme. C'est puissant ou c'est pas puissant? Vous avez vu jusqu'où va là? La tolérance, en fait, elle n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de problème à ce que les gens croient en ce qu'ils veulent, parce que nous ne sommes pas des juges, encore moins des bourreaux. Est-ce que tout ça veut dire qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de cette communauté musulmane des exactions, c'est-à-dire des comportements de musulmans intolérants, intolérables? Bien sûr qu'il y en a eu. Les musulmans ne sont pas des anges. Il y a eu, il y a encore parmi eux, des gens magnifiques, extraordinaires. Et il y a eu, il y a encore parmi eux, il y aura toujours des gens horribles, intolérants, des monstres. Et je vais vous dire la vérité, ces monstres, généralement ceux qui avaient le pouvoir, est-ce que vous savez qu'ils ont fait beaucoup plus de mal aux musulmans qu'aux non-musulmans? Car l'injustice dans le monde musulman, jadis et aujourd'hui, ne fait pas de différence entre un citoyen musulman ou non-musulman. Les dictateurs sont des dictateurs avec tout le monde. Vous avez compris? Ainsi, nous condamnons toutes les déviances qu'il y a eu dans l'histoire, qu'il y a aujourd'hui, qu'il pourrait avoir demain. Parce que nous ne sommes pas partisans. Un mal est un mal, quelle que soit la personne qui le commet. Mais globalement, si on doit mettre une note sur 20 à cette communauté musulmane qui a 14 siècles, on lui met combien? Il ne faut pas que ce soit les musulmans qui notent. Les musulmans. Parce qu'on peut être emporté par l'esprit partisan, par la ferveur. On va demander aux non-musulmans de mettre une note. On va demander à quelqu'un qui n'est plus, qui s'appelle Gustave Le Bon, dans son livre « L'histoire des Arabes ». Vous savez ce que dit Gustave Le Bon? L'histoire de l'humanité n'a pas connu des conquérants plus miséricordieux, tolérants que les Arabes.
Et il prouve cela. Et beaucoup d'autres historiens.